À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous propose d'analyser Kering. Kering qui est intéressant du fait de son mouvement de ces derniers temps. Pour analyser Kering, je vous propose dans un premier temps de balayer son rapport financier, puis nous regarderons un peu ses fondamentaux sur Coifin, et nous finirons par une analyse graphique et nous essayerons de déterminer à quel prix acheter Kering et quel type de rendement pouvons-nous espérer. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo d'analyse, si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker et à t'abonner surtout. Et surtout, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, Kering, que pouvons-nous dire de Kering? Kering, c'est, on va dire, l'un des leaders français du luxe, hein. Après Hermès, LVMH, on va dire qu'il y a Kering. Donc, Kering, c'est la 30e capitalisation dans le 440. Et Kering, comme j'ai dit, c'est dans le secteur du luxe, donc ils ont à peu près 48 000 collaborateurs. Le fondateur, c'est François Pinault. Et elle a son siège à Paris et elle existe depuis 1963. Donc Kering a notamment les marques assez connues comme telles que Gucci, Saint-Laurent, Balenciaga, etc. etc. Et fait marquant, on peut dire que depuis quelques temps, depuis ces derniers temps, Kering essaie de se lancer, on va dire, dans l'habillage des yeux, donc les lunettes solaires, voilà, tout simplement. Si on rentre un peu plus dans le détail, alors déjà, ce qu'on peut dire de Kering, c'est que Kering a, comment dire, nommé un nouveau directeur. Euh, Kering, suite au repli assez fort de ses ventes, est en train de restructurer son entreprise. Donc voilà, donc là il y a un peu de remue-de-ménage. D'ailleurs, ça s'est ressenti sur, on va dire, le prix de Kering qui a perdu depuis son top de août 2021 à peu près sur le bottom là 80% de sa valeur. Donc voilà, donc ça a eu un impact quand même assez négatif. Donc voilà, donc là, si on rentre dans le vif du sujet, on peut voir que ici, le chiffre d'affaires en baisse. Cela est dû notamment, en fait, tout simplement au repli des ventes en Asie, hein. Donc, il faut savoir que l'Asie n'a pas repris comme avant le Covid. Le Covid en Asie, il y a encore de l'impact, hein. Donc, voilà, ça fait que l'économie asiatique n'a pas repris, voilà, n'a pas repris comme avant, c'est-à-dire au lieu d'acheter du luxe, des vêtements de luxe, on préfère acheter des trucs de première nécessité. Voilà, donc on peut un petit peu analyser ça comme ça. Maintenant, quand on regarde un petit peu le rapport financier, donc déjà on peut voir bon voilà donc un petit peu les marques que je vous avais citées auparavant, donc notamment ici avec le lancement dans les lunettes de soleil. Donc là on peut voir que la majeure partie des activités des différentes boutiques du groupe sont en baisse en termes de vente, hein, tout simplement en termes de chiffre d'affaires. Et surtout, moi, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que en fait, Kering est présent partout dans le monde. Et l'endroit où il y a le plus de boutiques, c'est en Asie, en fait, tout simplement, hein. Donc, si les ventes ont considérablement baissé en Asie du fait que l'économie asiatique ne s'est pas encore relancée, c'est normal que Kering en pâtisse un peu. Donc là, comme je l'ai dit auparavant, Kering a restructuré, euh, donc ici, hein, donc il a restructuré ses différentes boutiques, hein. Nomination au poste de directeur général du cadre de Méo. Donc voilà, donc grosse restructuration. Et voilà, donc, et ce qui fait que Kering est en train de rebondir, c'est que les résultats annoncés dernièrement et bon, conformes aux attentes et moins pires qu'aux attentes. Donc ça fait que Kering, entre guillemets, commence à reprendre un peu du poil de la bête. Et de deux, avec le relancement du marché asiatique, que je pense arrivera tôt ou tard, hein, ça fait tous ces éléments fait que le luxe pourrait se relancer là pour fin d'année, début d'année prochaine. Voilà, donc ceci étant dit, je ne vais pas rentrer dans les détails du rapport financier, je vous invite à le lire. Sinon la vidéo sera trop longue, mais par contre voilà, si vous voulez investir quelle que soit l'entreprise, même que
Kering, voilà, moi je vous invite à passer un peu de temps à lire le rapport financier au complet. Ceci étant dit, je vous propose de passer sur Coifin pour pouvoir analyser un petit peu les fondamentaux de Kering. Donc là, on peut voir que ici, nous avons le chiffre d'affaires, la dette, etc. Donc, je vais masquer la dette, je vais masquer toutes les autres informations et on va se concentrer sur le chiffre d'affaires. Donc là, on peut voir que le chiffre d'affaires est sur 20 ans est vraiment en dents de scie. Donc là, on a une reprise. Donc là, maintenant, on est dans une phase de baisse depuis ici. Donc, depuis ici, donc ce qui n'est pas très positif pour le pourri. Donc là, depuis juin 2023, ben, le chiffre d'affaires ne fait que reculer. Si on regarde un peu la marge nette de l'entreprise, donc là on a une marge nette aux alentours de 4%, on va arrondir à 5 hein, pour faciliter les calculs, ce qui n'est pas stratosphérique. Hein. Je crois que de mémoire comme ça, elle est la même chose autour de 20-25%. Donc effectivement, mon écuring aux alentours de septembre 2018, c'était aux alentours de 27-30. Hein. Mais là, la marge nette, elle est assez faible. Donc on va arrondir à 5, hein, tout simplement. Et si l'on regarde la dette cette fois-ci, hop, on va regarder la dette. Donc là, on peut voir que la dette... Alors, c'est assez frappant là, quand on regarde les deux graphiques ici. Hein. Quand la dette augmente, la marge diminue. Donc ça, c'est un signal d'alerte pour dire que ben, c'est pas très bon, quoi. Donc au final, on aurait aimé avoir une marge nette qui augmente et une dette qui stagne, voire même qui diminue. C'est plus positif, on va dire ça comme ça. Ensuite, jetons un coup d'œil sur le cash flow et le PER, donc le price earning ratio. Et on peut voir que bon, le cash flow bah, il diminue, hein, pareil, c'est pas positif. Et par contre, le PER il augmente bien comme il faut. Voilà, donc, pas que des bons signes quand on regarde un petit peu les fondamentaux de Kering. Ceci étant dit, calculons à quel prix il serait judicieux d'acheter Kering. Donc Kering, moi personnellement, je n'achèterai pas une action au-delà de 20 PER. Donc voilà, donc la Kering est à 53, ce qui est très 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 élevé en sachant qu'il a une moyenne aux alentours de 25. Donc imaginons que je dépasse la règle que je me suis fixée de ne pas acheter au-dessus de 20 PER. Le truc qui pourrait me faire enfreindre cette règle, c'est de voir que voilà, il a une moyenne aux alentours de 25. Je dis bon voilà. Quand il se rapproche de sa moyenne ou quand il est légèrement en dessous de la moyenne, ça peut voilà, être une opportunité. Donc je pourrais acheter aux alentours de 25, 22 PER. Voilà. Mais voilà, moi personnellement, j'essaie de ne pas aller au-dessus de 20. Bon bref. Donc je vous propose de calculer le prix de Kering avec un PER de 15, de 20 et de 25 en sachant que la moyenne est aux alentours de 25. Voilà. Donc si je calcule le PER aux alentours de 15 hein, pour commencer, donc ça serait vraiment l'opportunité du siècle, on serait ici, hein, grosso modo, hein, donc c'est des choses qui peuvent arriver, et, ou quand le chiffre d'affaires est assez élevé, hein, et si on regarde le prix en fonction du chiffre d'affaires et en fonction des autres attributs, donc là on peut voir que en fait le graphique a toujours de l'avance, donc le top c'était bien avant qu'on atteigne le top du chiffre d'affaires, donc là si on repart ici, ça pourrait éventuellement laisser présager que avec tous les éléments que je vous ai dit juste avant, donc reprise de l'activité, enfin, reprise de l'économie en Chine, nouvelle structuration de l'entreprise, ben, le fait que le graphique parte comme ça pourrait annoncer que ben, tous ces restructurements, le fait que l'économie asiatique se relance, ben, pourrait relancer le CA de Kering et voilà, relancer un peu le prix comme un peu ici. Bref.
Ceci étant dit, donc, alors, à PER 15, donc on va prendre le bénéfice. Donc là, on va prendre 15 milliards, 76 milliards fois le bénéfice net. Donc je vais arrondir à 5. Nous n'allons pas prendre en considération la dette. Là, il faut comprendre que le bénéfice net de l'entreprise ne permet pas de rembourser la dette de manière rapide. Bien au contraire, là, il faudrait que Kering réalise pendant 15-16 ans, ouais, le même bénéfice net pour pouvoir rembourser sa dette. Donc ça, c'est très négatif. Donc je ne vais pas considérer la dette parce qu'en fait, on aurait des prix absurdes. Et puis même là, le prix actuel de Kering, je pense qu'avec 53 PER, je pense qu'on ne tient pas compte de la dette. Mais juste pour s'amuser, on fera le calcul juste après. Donc là, on prend les bénéfices nets on fait fois le PER 15 et on va diviser par le nombre d'actions en circulation. On va aller chercher juste ici, hop, hop, donc qui est aux alentours des 122 millions divisé par 0. Donc là, ça nous donne un prix aux alentours de 96. On va noter ça de suite. Donc 96. Ça. Ici. Ok, donc ça c'est. On va le noter. C'est ça. Hop, ici, on va noter PVR 15. Ici, voilà, on va noter. On va refaire le même calcul avec un PER 20. Donc là, c'est un peu ma limite. Je vais diviser par le nombre d'actions en circulation ici. Hop, donc ça fait 128 PER10. Donc 128, toi on était, non, on était un petit peu loin, mais 128, allez, on va mettre ici, changer de couleur, PER20. Et pour finir, on va calculer le PER à la moyenne, donc PER 25. Et pour moi, au-dessus de 25, c'est prendre un risque quand même assez considérable. Donc on va refaire le calcul ici. Hop, on va diviser par le nombre d'actions en circulation ici. Donc 160. Et là pour le couper à 25, effectivement, on est venu visiter ça il n'y a pas longtemps, je pense. Hop, sur voilà, comme vous voyez, en fait, des fois, les calculs un peu fondamentaux, là, chose qu'on fait ici, peut donner un peu des perspectives de prix assez cohérentes, hein. Donc là, comme par hasard, on retombe sur le bottom au PER moyen de l'action, donc ça c'est magique. Bon bref. Donc ici, nous avons un peu une zone de prix où on pourrait éventuellement acheter Kering sans que ce soit surcoté. On va dire ça comme ça. Ceci étant dit, je me suis dit je vais m'amuser à calculer avec le PER 53, histoire de voir si on retombe à peu près sur le prix de Kering en ce moment, pour voir si, on va dire, la dette est prise en considération ou non dans l'évolution du prix actuel. Alors, 53 est divisé par le nombre
d'action circulation. Voilà, ça plus correct. Et là, on est aux alentours de 340. Et là, on est aux alentours de 315. Ok, donc ça veut dire que, en gros, ils prennent, par rapport au prix actuel et par rapport au PER actuel, en gros, il y aurait grosso modo 3 à 4 milliards de dettes qui seraient prises en considération dans le calcul du prix, alors que la dette actuelle est aux alentours de 16, il me semble, hein. Donc, c'est assez bizarre. Donc, ouais. Donc ça, c'est des petits points comme ça qui attirent l'attention en disant que, bon voilà, dans la comptabilité, il y a des choses qui étaient dans la dette, qui ont été reconsidérées ou revues un peu différemment, comme, je sais pas, des amortissements ou de la fausse dette. En gros, on va dire que c'est de la dette qui rapporte plus que est investie. Donc voilà, il y a des écritures, on va dire, comptables qui, alors que c'est pas qui ne correspondent pas à la réalité, c'est pas ce que je veux dire, mais qui ont été écrits un peu différemment de la lecture brute que je suis en train de faire. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je prends pas les EBITDA, les choses comme ça, parce que moi en fait je fais une analyse fondamentale brute, c'est-à-dire marge nette, c'est quoi la marge nette de l'entreprise, euh, c'est quoi sa dette, c'est quoi son cash flow, point. Pour moi, le reste, c'est un peu, pas du bruit de fond, mais c'est un peu de l'expertise. En tant qu'investisseur, moi je pense que là, les 4 ou 5 paramètres que je montre là sont largement suffisants. Mais il faut prendre le temps de les analyser et surtout prendre le temps de lire le rapport financier. Ok, donc nous avons fixé le niveau de prix auquel nous pourrions éventuellement acheter Curie. Maintenant, on va essayer de se projeter un peu dans le futur et voir un petit peu quelles seraient les perspectives. Alors, bah là déjà, ce qu'il faudrait faire, c'est que le chiffre d'affaires de Kering se remette à augmenter, histoire que, bah, que le PA cesse de monter en flèche comme ceci. Donc là, il faudrait que ça remonte un petit peu. Donc là, les mois à venir nous le diront. Et juste pour information, le prochain résultat de Kering, non, il n'y a pas. Les prochains résultats de Kering, ce sera le 18 février 2026. Il n'y en a pas avant, il y en a eu juillet, donc les résultats qui sont venus un peu meilleurs que ce qui était prévu. Et voilà, donc les prochains résultats le 6 février 2026. Ok, maintenant, à quel prix espérions-nous, à quel pourrions-nous éventuellement revendre Kering? Donc déjà, premier truc, donc là on passe à l'analyse graphique. Premier truc, on va tracer un Fibonacci du sommet du top au bottom, ici, donc de la dernière jambe hein, qui s'est réalisée là. Et on regarde un petit peu où on en est. Donc là, de ce mouvement à la baisse, on n'a pas encore travaillé déjà le premier arrêt aux alentours de des 400 euros. Donc là, pour moi, déjà, c'est un chiffre euro en plus de 2. Donc là, aux alentours des 400 euros, ici, il y aura un premier arrêt. Donc là, si on, est, on a été patient, qu'on a attendu le PER 25 et qu'on est rentré ici, ça peut déjà nous faire un petit fois et demi, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, si un petit vénard a acheté Kering aux alentours des 153, et qui le revend aux alentours des 400. Donc c'est plutôt une bonne affaire déjà. Donc de 1. De 2, imaginons que Kering casse les 400 euros. La règle de Fibonacci est simple. Si on casse les 382, on va chercher les 618. Donc un autre objectif de Kering, c'est de chercher cette box entre les 551 et les 659. Donc si on est rentré au bottom, hop, ça nous fait faire un petit gain de, voilà, un petit x3 tranquillement. Et ensuite, si on casse cette zone et qu'on part en expansion, là on peut aller chercher un premier arrêt aux alentours des... Donc là, je vous parle, si le marché asiatique se relance, hein, donc là, qu'on peut voir que Ring, c'est un peu le même modèle qu'on a là, donc
précédemment aussi, on a eu un peu la même chose. C'est assez intéressant d'ailleurs. Donc là, on peut voir qu'on a eu on a retracé, si je vais y arriver. Et après, on est parti en extension. On peut refaire la même chose ici aussi. Et après, on est parti en extension ici. On est revenu tester ce niveau. Intéressant, reprise de liquidité. Et puis, on est parti un peu à la hausse. Donc, on a dépassé deux fois chiffre d'or, pardon. Et on a même fait une super extension. Enfin, moi que j'appelle super extension. Donc, on est allé chercher plusieurs fois le chiffre d'or. Donc là, ici, on est parti chercher le chiffre pi et 3,14 et 3 fois le chiffre d'or. Donc entre pi et 3 fois le chiffre d'or. Donc voilà. Donc un peu pour les objectifs mathématiques. Ça pareil si on reporte ça ici. On fait une projection avec cette chambre-là. Voilà, donc là on voit qu'on est parti chercher exactement 6 fois le chiffre d'or. Donc voilà, donc est-ce que maintenant ici on pourrait éventuellement refaire la même chose? Donc là c'est un peu le même mouvement qu'on a ici. Sauf là c'était un mouvement, on a eu un fake. Donc là on est parti chercher la zone de rechargement ici, hein, je pense. Oh, voilà, on est venu taquiner. Alors attendez, c'est pas précis, je vais faire ça précisément. On est venu, on a retracé. Non, on a fait 1er avril, donc ici, hein. On a retracé plus profond, on est venu prendre le plus bas, et après là, on a fait une expansion, on est parti plus haut. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que le premier arrêt ici, il est hyper important. Donc si vous avez pris le bottom, ben franchement, ici, il faut prendre un peu de bénéfice. Un peu de bénéfice ici, et après, on laisse courir un peu le reste pour la suite. Donc, tout ça pour dire que dans le meilleur des cas, si que se restructure, le chiffre d'affaires rentre, etc., ben, on pourrait éventuellement aller essayer de viser un prix autour des 1200 si on répète les cycles précédents. Donc voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Et j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Et je vous souhaite une excellente semaine de trading. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.